la saveur divine. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Préparation et présentation, Immaculée Milanesa. Shalom, shalom, bien-aimés de Dieu. J'ai la joie de vous retrouver ce matin pour les uns, ou l'après-midi, ou bien la nuit suivant le continent dans lequel vous vous trouvez. Que le nom de l'Éternel soit loué, car c'est par la grâce de Dieu que je suis en bonne santé aujourd'hui, et je me réjouis de continuer notre thème de la semaine qui concerne la prière. Vous savez, prier, c'est un excellent moyen de communiquer avec notre Père céleste. Oui, par la prière, nous pouvons lui adresser nos actions de grâce, nos besoins, nos plaintes et nos craintes. Par la prière, nous lui chantons nos louanges et il aime beaucoup les louanges. Bref, la prière contient beaucoup de points. C'est un excellent moyen d'ouvrir toutes les portes fermées. Hier, je vous ai parlé d'Ézéchias à qui Dieu a prolongé la vie grâce à sa prière et son intégrité. Ma sœur, mon frère, si ta prière n'est pas accompagnée par une vie sanctifiée, une vie marquée par la crainte de Dieu, elle n'ira pas loin. Après le roi Ézéchias, voyons un autre personnage, c'est Esther. La Bible que j'ai dans mes mains comporte 66 livres. Parmi les 66, 2 seulement portent le prénom d'une femme. Il s'agit de Ruth et Esther. L'histoire d'Esther est merveilleuse, mes amis. Je vous supplie de la lire et vous verrez comment vraiment Dieu est bon, Dieu est souverain, Dieu est puissant. Avant de voir la prière qu'Esther a faite, voyons quelques aspects historiques concernant Esther et Mardochée. Esther était une jeune orpheline, fille du défunt Abicaïl. Elle avait grandi en Perse chez son oncle, qui s'appelle donc Mardochée, et c'est lui qui l'avait élevée comme si elle était sa propre fille. C'est ce que nous lisons dans le chapitre 2 au verset 7. Il avait élevé Hadassa, qui est Esther, fille de son oncle, car elle n'avait ni père ni mère. La jeune fille était belle de taille et belle de figure. À la mort de son père et de sa mère, Mardochée l'avait adoptée pour fille. Amen. Donc nous venons de voir que Mardochée l'avait adoptée à la mort de son père et de sa mère. Dieu utilise des gens ordinaires, des gens simples, des gens qui n'étaient pas connus pour faire des actes extraordinaires. Vous voyez, du statut d'orpheline, Esther va passer au statut de la reine. Amen. Mais Satan n'est jamais content. Malgré le succès qu'Esther a eu, il y avait un conflit lointain qui pesait sur son peuple juif. Et Satan a mis tout en œuvre pour exterminer ce peuple. Mais Dieu va les sauver. Alléluia. Dieu va intervenir conformément à l'alliance qu'il avait conclue
avec Abraham 2100 ans avant Jésus-Christ. Mais il y a une chose qui est venue aggraver la haine qu'il y avait entre Mardochée et Aman. Lisons le chapitre 3, versets 1 à 6. Chapitre 3, versets 1 à 6. Nous lisons ceci. Après ces choses, le roi Assuérus fit monter au pouvoir Aman, fils d'Ammédathe, l'Agagite. Il l'éleva en dignité et plaça son siège au-dessus de ceux de tous les chefs qui étaient auprès de lui. Tous les serviteurs du roi qui se tenaient à la porte du roi fléchissaient le genou et se prosternaient devant Aman, car tel était l'ordre du roi à son égard. Mais Mardochée ne fléchissait point de genoux et ne se prosternait pas. Et les serviteurs du roi qui se tenaient à la porte du roi dirent à Mardochée: Pourquoi transgresses-tu l'ordre du roi? Comme il le lui répétait chaque jour et qu'il ne les écoutait pas. Ils en informèrent Aman pour voir si Mardochée persistait dans sa résolution, car il leur avait dit qu'il était juif. Et Aman vit que Mardochée ne fléchissait point le genou et ne se prosternait point devant lui. Il fut rempli de fureur, mais il dédaignait de porter la main sur Mardochée seul, car on lui avait dit de quel peuple était Mardochée, et il voulut détruire le peuple de Mardochée. Tous les Juifs qui se trouvaient dans le royaume d'Assuérus. Ça, c'est le contexte dans lequel Esther et ses compatriotes vont commencer à intercéder, puisqu'il y avait la menace de mort qui pesait sur eux. Nous verrons dans la suite comment Esther, avec ses amis, avec les autres femmes de la cour, ainsi que les autres compatriotes juifs, ils ont dû intervenir, ils ont prié. Pendant 3 jours, ils ont fait un jeûne de 3 jours. Et leur prière a produit des fruits. Leur prière les a sauvés. Nous verrons la suite pour demain. Je vous souhaite de passer une excellente journée. Mais avant de clôturer cette méditation, je vous invite vivement à la prière. Que votre journée commence par une prière. Ne sortez jamais de chez vous sans prier. Ça serait vraiment dommage. Toutes nos activités journalières doivent commencer par la prière. Prions. Seigneur, je te remercie beaucoup pour ce moment que nous venons de passer avec ton peuple. Je te remercie, Seigneur, pour ton œuvre puissante qui a été manifestée auprès d'Esther et Mardochée, ainsi que tout le peuple juif qui était destiné à l'extermination. Et tu as intervenu puissamment et tu les as sauvés grâce à la prière. Merci, Père, car tu n'as pas changé. Aujourd'hui, tu sauves encore les humains. C'est au nom de Jésus-Christ que nous avons prié. Amen. La saveur divine. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Préparation et présentation, Immaculée Milanesa.